Cher Sauveur merveilleux je possède et c'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur un pable bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour la vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Hébreux 13, 12. Hébreux 10, 19, 22. Sanctification et accès à Dieu. Lorsque nous recevons Christ Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, le pouvoir donné par son sang, versé, nous purifie et transfère en nous la grâce de devenir enfants de Dieu. Ceci signifie que nous sommes mis à part en tant qu'enfants de Dieu, destinés à vivre pour lui dès cet instant. C'est là que quelquefois commencent les combats entre l'obéissance et la désobéissance, entre l'esprit et la chair. L'esprit veut te faire marcher comme Dieu veut que tu marches, mais ta chair, là, elle ne veut pas. C'est là que ça commence, le combat. Le meilleur moyen pour moi de décrire la sanctification est de la comparer à une période qui succède à un événement. Nous avons été sauvés, rachetés, justifiés, réconciliés et sanctifiés. Hey, c'est pas n'importe quoi. C'est toute une alliance. Là. C'est tout un contrat entre moi et Dieu et toi et Dieu. Là. La bonne nouvelle est que cette période salvatrice reste sans limite ni fin. Je vais expliquer. La sanctification est le processus par lequel le Seigneur transforme continuellement ses enfants à l'image de Jésus-Christ. Toute la vie chrétienne suit cette voie. Elle continue de s'allonger à mesure que nous croissons en sainteté, obéissance et compréhension. Sainteté, obéissance et compréhension. Sainteté, obéissance et compréhension. Ou compréhension, obéissance, résultat, sainteté. Le salut n'est pas le point final, mais le point de départ pour le plan de Dieu pour les croyants.
Son objectif est de renouveler chaque domaine de nos vies pour que nous puissions devenir ses serviteurs précieux et ambassadeurs de Christ auprès d'un monde perdu. Quelle mission! Ouh! Ça, c'est Dieu qui va le faire. C'est pas par tes œuvres. C'est pas parce que tu vas lire la parole tout entière, etc. Ni prier, prier, prier. C'est pas par tes œuvres. C'est Dieu qui va le faire. Dieu prend cet engagement-là envers toi. Repose-toi dans le Seigneur. Repose-toi en Jésus. Donne tous tes soucis, tes problèmes au Seigneur, puis il va les régler plus vite que toi. Si tu essayes par tes efforts, ça peut empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir et modérer l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Hein? Fait que, pourquoi modérer puis aller moins vite? C'est bien mieux que ça fly, puis de gloire en gloire. Cette transformation durera pendant toute notre vie sur terre, parce que le Saint-Esprit réside désormais en chacun de nous, nous rend capables et persévérants. Il ne nous abandonnera jamais. Cependant, pour atteindre la stature parfaite de Christ, nous devons progresser en sagesse et nous donner entièrement pour servir Dieu. Il faut que ça soit un acte volontaire de ta part. C'est ça ta responsabilité. Oui, Seigneur, je suis volontaire. Fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux de moi. C'est dur à dire. Hein? On peut le dire, mais de le mettre en action. Puis d'accepter ce que Dieu va faire en toi. La clé de ce processus est de pouvoir entrer avec assurance dans le lieu saint par le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, le saint des saints était la chambre intérieure du tabernacle ou du temple où Dieu résidait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Le grand prêtre était le seul autorisé à y pénétrer. Il ne pouvait le faire qu'une fois par an en expiation pour lui-même et le peuple. Après s'être minutieusement préparé par des rituels sacrés, il entrait pour asperger le sang d'animaux, le siège de la miséricorde. Aujourd'hui, bonne nouvelle, la seule raison pour laquelle les chrétiens peuvent s'approcher de Dieu est parce que, spirituellement parlant, ils sont couverts du sang de Jésus. Ouh! Quand Jésus a offert sa vie en sacrifice pour les péchés du monde, le voile du temple qui séparait Dieu du peuple a été déchiré en deux, de haut en bas. Cet événement surnaturel signifiait l'acceptation par le Père du sacrifice de Christ, qui a permis l'accès direct à Dieu. Tu vois comment Dieu peut parler, hein? Il ne parle pas juste par des voix, par des signes et des prodiges. Le voile s'est déchiré. De haut en bas. Dieu a parlé. Quand Jésus a été baptisé dans l'eau du Jourdain, Dieu a parlé. Une colombe. Jean-Baptiste a vu une colombe. Le ciel ouvert. Puis il a entendu une voix. Voici mon fils, bien-aimé. Dieu peut parler toutes les langues, de toutes les cultures, de tous les dialectes. Il peut même parler à ceux qui sont sourds, aveugles et muets. Dieu peut te parler. Donne-lui l'accessibilité à ton cœur. Ouvre ton cœur. Peu importe où tu es, Seigneur Jésus. J'écoute ces paroles-là, je vois cet enseignement-là. Ô Éternel, je veux ta sanctification. Je veux te connaître pour mieux. Je veux te connaître pour mieux prier. Je veux te connaître parce que c'est important pour ma vie, pour savoir ce que tu vas faire dans ma vie. Parce que nous n'avons jamais participé au rituel sacrificiel de l'Ancien Testament, nous prenons un peu à la légère notre accès au Père. Attention, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, plus besoin de faire des sacrifices pour nous approcher de Dieu,
À chaque fois que nous entrons dans la présence du Père par la prière, c'est comme si Jésus nous regardait, disait à son Père, « C'est l'un des nôtres. Le sang a été appliqué. Tu es un enfant de Dieu parce que le sang a été appliqué sur ta vie. Merci, Père. Ah, merci pour ton Fils. Oh, je peux me reposer, comme dit, à l'abri du Très-Haut, sous ses ailes. Amen, rien ne peut m'atteindre. Comme la poule avec ses poussins, la poule va couvrir ses œufs, ses poussins, toujours, les protéger. Amen. Je ne dois pas sortir de sous tes ailes, Seigneur, de sous ta protection, Seigneur. Aide-moi à rester là dans le confort de toi. Tu me prends dans tes bras. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, tu fais l'œuvre en moi. L'œuvre en moi. Amen. Merci Seigneur.